Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er décembre et il est 11 h. Alors ne vous fiez pas aux apparences. C'est très studieux là. Ça a été comme ça toute la matinée. Non, c'est complètement faux. Ce matin ça a commencé sur des chapeaux de roue parce que c'était l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc on a tout installé hier et autant vous dire que ce matin ils étaient déjà au taquet. Et là ils ont joué toute la matinée, ça n'a pas arrêté, ça a couru dans tous les sens. Et là maintenant, moment des devoirs pour Martin, Antoine a pris sa feuille. Vous voyez, hop, là. Et là on va commencer les devoirs. Alors là j'attends un coup de fil de mon mari parce que ce qui se passe c'est qu'à son travail c'est un cluster. Et ce matin il devait se faire tester, enfin tous devaient se faire tester. Et je sais pas combien de temps ça va mettre, je crois que le résultat c'est 24 heures. Donc on verra, j'ai essayé de l'appeler, j'arrive pas à la voir. Bon, il fallait bien que ça tombe dessus hein, de toute façon. Mais voilà, pour la saison 5, voilà pour nous, donc on va voir ce qu'il en est. Et puis voilà, ça va être une journée quand même relativement tranquille. J'ai prévu, donc après la sieste, une activité sympa avec les enfants, donc on verra un petit peu dans quelle configuration ils sont pour voir si on fait ça. Et comme je vous dis, ça va être une journée cool, donc on est ensemble pour aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de vous dire, merci beaucoup pour tous les messages que vous avez laissés sous ma précédente vidéo avec vos gentils commentaires suite à l'anniversaire de mariage. Mais ça s'est bien passé, on a fait ça sur 2 jours, c'était cool, on a vraiment profité d'être ensemble, on a fait plein de trucs sympas, on a fait le sapin, je vous montrerai. On n'a pas terminé du tout les décos pour l'instant, j'ai encore des choses à installer, à mettre, des couronnes, à mettre sur la porte, à mettre... Voilà. Tout est là, mais maintenant il faut faire. Donc je vais préparer tout ça, ressortir aussi les décos de l'année dernière que j'avais faites, tout ça, enfin il y a encore pas mal de boulot. Mais on va y aller tranquillement, on a finalement tout le mois de décembre pour tout faire, donc on va y aller calmos. Mais en tout cas le sapin est fait, il y a quelques petites décos qui se trouvent derrière, ça va être très sobre cette année. On va faire ça tranquille, et c'est vrai qu'après quand on sera chez nous, par contre là j'installerai plus de déco, quitte à changer, enlever des meubles, on verra un petit peu. Mais en attendant, là pour l'instant on reste dans la sobriété, je vous dis ça, puis autant dans 3 jours ça va être blindé en mode le Versailles de Noël, donc je pense pas, mais voilà. Bon écoutez, on va attaquer les devoirs de Martin et je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous. Alors cette année j'ai celui de l'Occitane ainsi que celui de la marque Clipper. Alors on va commencer par le Clipper. Vous voyez, ce sont des sachets de thé qui sont comme ça, enfin thé et infusion. Et pour le premier, c'est l'infusion numéro 1. Et là, donc c'est une infusion Happy Monday, infusion bio, citron, gingembre et poivre noir aromatisé. Donc ingrédients citronnelle, gingembre, racine de réglisse. Et pour ce jour-là, on va goûter ça, on verra bien. Je suis pas une super fan de la citronnelle, mais on verra, on va goûter. Ce sera peut-être une bonne surprise. Et pour ce qui est de l'Occitane, alors, où est-elle, Elle est là. On va y arriver. Alors, c'est un gel crème fraîcheur des mains à la verveine. Voilà, je la connais déjà et c'est vrai que elle est très bien, elle laisse un effet frais sur les mains. Donc je suis contente de ce produit, d'avoir ce produit aujourd'hui. Voilà pour mes calendriers de l'Avent. On va goûter cette infusion. Elle sent quand même bien la citronnelle, hein. Je le sens de là, comme j'ai dit, je suis pas fan de citronnelle. Mais on va goûter quand même. Alors, ça a bien le goût de la citronnelle. Il y a quand même le goût poivré qui arrive derrière. Je suis pas super fan, hein. J'avouerai que je suis pas super fan. Je vais quand même boire ma tasse, mais
c'est pas le truc qui va me faire oublier le café. Vous voyez, quand arrive le moment de mon café, je suis toute contente, je me dis c'est bon, je vais faire couler mon café, c'est vraiment un moment de détente pour moi. Là, là on me dit bon allez, il faut faire ton infusion. Bah je sais pas, je peux pas aller faire autre chose à la place, ou c'est pas, voilà, ce sera pas mon meilleur moment. C'est pas l'infusion que je préfère, tout simplement. J'en préfère. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais celle-ci, non. Comme je vous disais, je cherche un petit peu une alternative au café pour boire, mon litre 5 d'eau par jour et surtout baisser ma consommation de café. Voilà, c'est pas avec ça que ça arrivera. Mais bon, je suis contente, au moins je l'ai goûté. Je sais qu'il y en a un second dans le calendrier de l'Avent parce que c'est toujours par deux dans les calendriers Clipper. C'est quand même une découverte. Ça me conforte dans l'idée que je ne suis pas fan de citronnelle. Mais voilà, je vais la terminer. C'est pas imbuvable non plus. Mais voilà, je cours pas après. Bon écoutez, là je vais aller mettre mes enfants à la sieste. Et après on verra à partir de quelle heure ils vont se réveiller. Et ensuite on fera l'activité que j'ai prévue. On se retrouve, il est 14h05, je viens d'aller coucher les enfants. Nous sommes allés juste avant remettre des graines et de l'eau dans les mangeoires pour les oiseaux. Et nous sommes allés contrôler un petit peu si tout allait, si tout était propre, vider ce qu'il y avait à vider, remettre des graines propres dans les mangeoires, enfin tout faire place nette pour que notre restaurant soit au top de sa propreté. Et ensuite je les ai couchés, donc on verra bien combien de temps ils dorment, mais en général Antoine lui ça peut être environ 2h30 et Martin ça va dépendre un petit peu s'il est fatigué ou non. Là j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu fatigué, donc on verra, mais quoi qu'il arrive sinon il reste allongé, il fait un moment calme. Donc c'est très bien. J'ai eu des nouvelles de mon mari, son test s'est bien passé, ils ont été plus de 150 à être testés. Donc les résultats devraient arriver normalement d'ici moins de 24 heures, soit par mail, soit par SMS. Et voilà, donc j'espère que ça va aller. Ça met tellement de bazar, ça. C'est terrible. Nous avions prévu, je crois que je vous l'avais dit, que pour la fin d'année, on voulait partir du 26 au 2 ou 3 janvier, partir en Charente-Maritime dans la location que nous avions eue. Et voilà, profiter pour aller voir nos amis, tout ça. Et on a pris parti d'annuler, de ne pas prendre de risques inutiles, d'autant plus que je sais pas si, je pense pas qu'au mois de décembre tout sera arrangé. Donc on s'était dit, on s'est dit qu'on allait annuler, qu'on allait passer Noël ici tous les 5. Et voilà, d'attendre un petit peu avant de voir nos amis. Et je trouve ça chiant parce que là vous voyez par exemple, donc là mon mari se fait tester, il va voir. Je pense que moi je vais devoir me faire tester aussi après, selon le résultat. Et on a un pote là qui est pas super bien en Charente-Maritime, et c'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure, il passe des épreuves qui sont très compliquées. Et ce que je disais à mon mari, je dis il faudrait qu'on descende pour aller le voir, ne serait-ce que faire un aller-retour. Et c'est dingue parce que à cause de ça on se pose tellement de questions. Donc là on va voir à l'issue du résultat de mon mari, mais c'est compliqué, c'est vrai que là la situation commence à être longue. Bon bref, on va parler d'autre chose. Et alors j'ai quand même reçu un truc super sympa ce matin. C'est quelque chose, c'est un Graal pour moi, je vais vous le montrer. Vraiment un Graal de chez Graal. Alors ça parlera pas à tout le monde, ça j'en conviens. Je pense que je vous l'ai déjà dit, celles qui me suivent depuis un bon moment le savent. Je collectionne tout ce qui est... je collectionne, c'est pas vraiment une collection, mais c'est vrai que j'aime bien avoir des articles de cuisine vintage, anciens, des années 80, 70, 80. Et là je cherchais quelque chose depuis un bon moment et je suis très contente parce que je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Ça m'a été envoyé, ça vient de Nantes, ouais, ça m'a été envoyé de Nantes. Et c'est bien parce que c'est un peu comme Vinted. On peut, il y a les paiements sécurisés, tout ça, il y a quand même une protection, donc c'est pas mal. Et voilà, je cherchais ça depuis un moment et je l'ai eu et je suis trop contente. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Alors bon, comme je vous l'ai dit, je sais que ça parlera pas à tout le monde. C'est quelque chose qui date des années 70. Ce sont des emporte-pièces de la marque Tupperware. Donc ça se présente comme ça.
c'est en parfait état, c'est nickel. Donc quand on l'ouvre, vous avez des pièces qui se trouvent à l'intérieur. Alors peut-être que vous aviez ça dans votre enfance, vos parents ou même vous, enfin là. Donc il y a plusieurs pièces. Là il y a la forme de fleur et si vous voulez sur le côté là, c'est rond et un petit peu dentelé. Donc ça c'est chouette quand on veut faire des biscuits fourrés par exemple à la confiture, au Nutella, au spéculoos, enfin peu importe. Là en forme d'étoile. Donc pareil, on a le côté un petit peu dentelé sur l'autre côté. Et ensuite la forme du petit cœur qui est là. Voilà. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente. Donc là on les retrouve comme ça. Après on les met à l'intérieur, c'est rangé, c'est nickel. Il y a la forme cœur qui peut être faite par exemple pour la Saint-Valentin, des anniversaires qu'on peut garder après. Bon, même la forme étoile, hein. On peut même peut-être tenter avec la forme fleur qui est là, mais forme fleur aussi pareil, impeccable pour le printemps, pour Pâques. Enfin, j'ai déjà plein d'idées à faire avec ça. Voilà. Je suis contente et comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire un atelier avec mes enfants, alors selon l'heure à laquelle ils se réveillent et s'ils en ont l'envie aussi. J'avais soit l'atelier plastique dingue, vous savez c'est du plastique, on dessine dessus, on le met au four, ça rétrécit, ça devient tout dur, on peut en faire des porte-clés, tout ça. Je pense que l'activité devrait leur plaire. Ou sinon j'ai acheté une pâte toute faite pour faire des biscuits, mais c'était histoire qu'ils fassent des emporte-pièces et enfin qu'ils fassent des biscuits eux-mêmes avec les emporte-pièces et tout. Et par contre pour un week-end, là on fera l'atelier biscuits, on fera la pâte, tout ça nous-mêmes un samedi quand vraiment on aura le temps, quand mon mari sera là, qu'on fasse ça tous ensemble. Et le lendemain, ouais, je pense que ce sera quand même plus le lendemain, là on passera à la partie décoration des biscuits avec des petites perles en sucre et tout ça. Mais là c'est vraiment on va dire une mise en bouche pour un prochain atelier d'un week-end. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je suis fan, je suis trop contente. Ça se trouve hein, ça se trouve sur le Bon Coin, on trouve quand même pas mal d'articles Tupperware. C'est comme quoi ça défie le temps hein, ce truc là. C'est pas comme certaines choses qu'on peut trouver actuellement. C'est de la qualité, c'est solide et non vraiment là je suis vraiment super contente. Là je vais aller oui, j'ai sorti un petit détail là, ce gilet là ça fait des années que je l'ai, mais vraiment des années, et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas reporté. J'ai d'ailleurs une vidéo où je l'ai dedans qui date d'avant mon mariage, donc ouais, donc il doit avoir 7-8 ans, un truc dans le genre. Il se porte de plusieurs manières, comme ça, croisé, enfin voilà. Et je l'aime bien. Et du coup, comme ça fait un petit moment que je ne l'avais pas mis, il se retrouve un petit peu peluché. Je vous montrerai de plus près. Donc j'ai sorti mon arme absolue magnifique que j'adore. J'avais trouvé ça chez Action. C'est ma petite, mon coupe bouloche qui est là. C'est pareil, ça fait un moment. Hein, je vous en avais parlé. Faudrait que je retrouve, mais je crois que ça doit avoir 3 ou 4 ans, il n'a pas bougé, il tient toujours super bien et c'est vraiment très pratique. Alors le seul inconvénient de ce truc là, c'est que, bon là il est noir parce qu'il est rempli, c'est qu'à partir du moment où je l'ai dans les mains, donc là je vais faire mon gilet, je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps, mais après je cherche plein de trucs dans la maison que je vais pouvoir déboulocher. Et ça marche bien par exemple aussi sur tout ce qui est matelas. De temps en temps les matelas on peut voir qu'ils boulochent, ça, sur les housses de matelas, tout ça, ça passe bien. Sur mon canapé aussi je l'avais fait au niveau des accoudoirs, où des fois il y a même simplement des pantalons, ils font plus très net, et juste en passant ça, parce que c'est les petites fibres qui s'entortillent, qui deviennent d'une couleur différente, et c'est pas chouette, et en passant ça dessus c'est vraiment nickel. Donc je pense que ça se trouve où c'est que j'en ai vu la dernière fois, je crois que c'était chez Lidl, j'en ai vu aussi à Super U, ça doit se trouver partout. Évidemment il doit y avoir des prix complètement différents d'une marque à l'autre, mais non, en tout cas ça c'est un super truc. Et je vais faire ça, je vais passer ça, je vais prendre le temps de passer ça sur mon gilet, et ensuite je vais me mettre à bosser, toujours mes cours. Je vais me mettre à bosser, je pense que là je vais me mettre dessus, j'ai une leçon d'1h30, je vais peut-être pouvoir la tenter celle-là. Et voilà, et je vous retrouve après.
Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est clôturer ce vlog maintenant. On est en milieu de journée, il est 14h15, mais si jamais vous voulez voir les réalisations que nous avons fait avec nos enfants, alors je ne sais toujours pas si ce sera les biscuits ou bien le plastique dingue, je vous invite à aller voir sur Instagram, je posterai en story ce que nous avons fait. Comme je vous l'ai dit, là je vais bosser, ensuite je vais m'occuper de mes enfants, tout ça, enfin bref. Mais je m'engage à vous retrouver très très vite d'ici quelques jours. D'ailleurs je vais vous raconter un petit peu ce qu'il en est pour mon mari. Et je vais aussi, j'ai très envie de vous montrer notre sapin de Noël parce que, alors il change pas vraiment hein, d'une année à l'autre, c'est toujours le même, toujours les mêmes décos, mais disons qu'il y a des décorations qui s'ajoutent. Et je voudrais vous montrer toutes les décos que j'ai faites moi-même, enfin et même celles de Martin aussi, et celles que nous avions fait aussi en atelier ensemble, pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, ce qui peut être sympa. Ouais, vraiment, je veux vraiment vous partager ça avec vous, vous montrer tout ça. Donc je le ferai lors de la prochaine vidéo. Et surtout il y en a une que je voudrais vous remontrer, c'est celle qui s'appelait, c'était le DIY épicerie fine, qui est faite avec des grains de café, avec des haricots rouges, avec ce genre de choses qu'on peut retrouver vraiment très simplement dans son placard. Donc celle-là, je vous remets la vidéo ici, donc tout vous remontrer parce que c'est vrai que là je l'ai faite en décoration de Noël, mais on peut faire plein d'autres choses avec, on peut même en faire plusieurs sur un tableau, enfin ça peut être super chouette à faire et donner justement des couleurs comme ça automnales selon les couleurs utilisées dans sa maison, avec des choses à la fois simples, trouvables partout, et c'est toujours des choses qui font plaisir à réaliser, qui donnent de jolis résultats. Donc voilà, je vous l'ai remise, hein, elle était là et je vous la remettrai dans la barre d'infos. Je voulais vous lire quelque chose, je l'ai publié hier sur Instagram et je voulais vous lire ce texte qui me plaît beaucoup, et je finirai là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram hein, si vous voulez, c'est La Vie est Belle 001, mais sinon c'est pour ça que tout le monde ne me suit pas là-bas, donc c'est pour ça que je me repermets de vous lire ce texte-là maintenant sur YouTube. Alors, ce texte s'appelle La recette du bonheur. Laisse de côté tous les chiffres non indispensables à ta survie. Ceci inclut l'âge, le poids, la taille. Que cela préoccupe seulement le médecin, il est payé pour ça. Fréquente de préférence des amis joyeux, les pessimistes ne te conviennent pas. Continue de t'instruire. Apprends sur les ordinateurs, l'artisanat, le jardinage, etc. Ne laisse pas ton cerveau inoccupé. Un mental inutilisé est l'officine du diable. Et le nom du diable est Alzheimer. Et ris le plus souvent possible et surtout de toi-même. Quand viennent les larmes, accepte, souffle et continue d'avancer. Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité et pour cela, ose entreprendre. Laisse tomber la routine, préfère les nouvelles routes au chemin 1000 fois emprunté. Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t'entourent. Que ta joie rejaillisse sur ton entourage et abat les frontières personnelles que le passé t'a imposées. Mais rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Sois vivant dans tout ce que tu fais. Entoure-toi de tout ce que tu aimes. Famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, un hobby, tout ce que tu veux. Ton foyer est ton refuge, mais n'en deviens pas prisonnier. Ton meilleur capital, la santé, profites-en si elle est bonne, ne la détruis pas. Si elle ne l'est pas, ne l'abîme pas davantage. Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger. Mais ne t'attarde pas sur les mauvais souvenirs. Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y en a qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. Pablo Picasso. Voilà, je voulais terminer cette vidéo avec ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!